qui m'a écrit juste 2 lignes, j'ai envie de me suicider, aidez-moi, je suis attirée par les enfants. Waouh! Je suis Latifa Benari, je suis fondatrice et présidente de l'association L'Ange Bleu. L'idée que j'avais initialement, c'est d'aider les pédophiles attirés par les enfants, des personnes attirées par les enfants, à ne pas franchir le pas, à ne pas passer à l'acte la première fois. Alors, il y a 3 types de profils parmi les délinquants sexuels. Vous avez celui qui est fragile et qui va déraper et va passer à l'acte parce qu'il n'a pas pu se contrôler. Vous avez le deuxième qui pense qu'il n'y a pas de contrainte, il n'y a pas de danger, de risque pour l'enfant. Et puis vous avez le troisième auquel j'ai eu affaire moi quand j'étais petite. C'est le pédocriminel qui n'a aucune pitié, aucune empathie. L'enfant est un objet pour lui. C'est celui-là le pédocriminel. Cette expérience malheureuse m'a servi parce que très tôt, à l'adolescence, j'ai croisé la première petite victime que j'ai aidée. C'est elle qui m'a propulsée sur ce terrain et c'est elle qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses auprès des victimes. Et c'est à 20 ans, lorsque j'avais 20 ans, j'ai croisé le premier pédophile qui était en souffrance par rapport à ce qu'il ressentait. Voilà pourquoi j'ai continué à croire que si on veut protéger les enfants, il faut aussi s'intéresser à ces gens qui n'ont pas choisi leur déviance. Alors je ne reçois pas uniquement des appels téléphoniques de la part des pédophiles ou des consommateurs d'images. Il y a aussi beaucoup de familles, beaucoup de victimes qui appellent ou des épouses des consommateurs d'images qui découvrent la consommation de leurs compagnons. Et puis vous avez ceux qui m'écrivent. C'est-à-dire moi le soir, à partir de 21h, je consacre mon temps aux deux. Je mets ma hotline et je réponds au courriel. Des personnes qui n'ont pas le courage et qui n'ont pas la force de parler. Hier, j'avais au bout du fil un garçon de 18 ans. Vous voyez, ses parents sont, je dirais, intellectuels, ingénieurs. Pourtant, ils n'ont pas été épargnés de cette problématique. Il ne comprenait pas lui-même pourquoi il est attiré par les enfants. Donc on a creusé et on a trouvé que le facteur déclencheur, c'était des jeux sexuels avec son cousin. Après, à 11 ans, il a commencé la pornographie. Donc il n'avait comme connaissance de la sexualité que ce jeu sexuel qu'il a eu avec son cousin. Et la pornographie, il est passé à l'extrême. Pourtant, ce n'est pas quelqu'un qui consomme la pédopornographie. C'est que la pornographie légale. Et ça ne l'a pas empêché de ressentir des désirs. Et il n'a jamais touché un enfant. Et il pleurait hier parce qu'il m'a dit « j'ai envie de guérir ». Il avait toutes les chances de progresser, d'évoluer et de supprimer cette composante qui minait sa vie. Il avait des idées suicidaires, donc il m'a écrit juste 2 lignes « j'ai envie de me suicider, aidez-moi, je suis attirée par les enfants ». Je lui ai demandé de m'appeler, il m'a appelé. Voilà, vous voyez comment on peut considérer cette population comme monstrueuse. Aider les pédophiles, ce n'est pas minimiser les actes. Ce n'est pas favoriser le passage à l'acte, c'est au contraire éviter le premier passage à l'acte et par conséquent protéger les enfants. Donc il n'y a pas du tout de complaisance dans ce que je fais. Il y a de l'empathie pour ceux qui souffrent et ceux qui sollicitent de l'aide. Je n'ai pas la prétention d'aider tout le monde, mais un Fourniret ou un Marc Dutroux ne viendrait pas frapper à la porte de l'Ange Bleu ou appellerait la hotline de l'Ange Bleu. Et je pense même que le profil de mon agresseur ne l'aurait pas fait.